Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer les perspectives tout en ajoutant une petite difficulté, c'est-à-dire que nous allons courber l'image que nous aurons mise en perspective. Donc au départ, nous avions ce téléviseur assez rétro. Donc le problème de ce genre de téléviseur, en fait, c'est donc on n'avait pas d'écran plat à l'époque, donc il va falloir pouvoir intégrer une image à l'intérieur de ce téléviseur. Donc contrairement au premier projet que nous avions fait, où il y avait juste la perspective, donc ici s'ajoutent les courbes, notamment supérieures et inférieures. Donc pour cela, nous avons ouvert le fichier TV, etc. Et nous avons ajouté le calque du drone ici, euh, donc cette image-ci en plus. Et par la suite, vous verrez ici des calques qui se sont créés en utilisant un filtre. Nous allons commencer le projet, donc je vais faire fichier ouvrir. Je vais ouvrir mon téléviseur, donc l'image du téléviseur. Voilà. La voici. Je vais le dupliquer. Comme ça, si je fais une erreur, j'ai toujours mon original. Maintenant, je vais faire ouvrir le calque, donc le drone en tant que calque. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va simplement mettre à l'échelle l'image. Donc je prends l'outil mise à l'échelle, je clique, je suis bien sur le calque du drone. Donc je ne sais pas pourquoi il l'avait. Voilà. Ah, génial. C'est pour ça qu'il l'avait. Voilà. Hop, si je me positionne au milieu, donc vous voyez ici, en fait, il est rendu invisible. C'est l'outil qui le rend invisible, en fait, le temps qu'on fasse la démarche de le réduire. Donc, je le mets. Si je positionne ici, alors je vais faire un zoom pour bien positionner sur les bords, en sachant que, voilà, si je vais trop loin, ben, vous voyez, je n'ai pas le... Je vais pas couvrir. Donc ici, ça pourrait convenir. Le reste, je vais le travailler avec les perspectives. Donc je vais valider comme ceci. Je vais toujours rester avec mon zoom à 100%. Et maintenant, je vais utiliser l'outil perspective. Donc je suis bien sur le bon calque. Si je regarde bien mon image, en fait, ici, ça a tendance à descendre. Et ici, légèrement monter. Donc je vais travailler surtout sur ces deux coins ici, en les modifiant un vers le haut et l'autre vers le bas. Donc je travaille ici, je vais juste remettre ici pour faire une légère pente et pareil ici et je vais valider. Maintenant nous allons ajouter des courbes de manière à suivre un peu ici, vous voyez, et là aussi. Donc pour cela, je suis bien sur le calque ici, je vais utiliser le filtre distorsion courbée. Voilà. Je vais demander un aperçu automatique. Je pourrais travailler sur une copie, je ne suis pas obligée, mais je vais le laisser comme ceci. On pourrait le faire, mais bon, on va le laisser comme ceci. Et ici, vous avez une ligne droite. Donc, il faut bien, si ce n'est pas le cas, si vous avez deux courbes, vous réinitialisez de manière à ce que vous ayez cette ligne droite. En fait, ce sont les deux courbes, donc les deux lignes, donc la face, le côté supérieur et le côté inférieur qui sont l'un sur l'autre en fait ici, donc ils ne font plus qu'un. Maintenant je vais regarder ici, j'ai la courbe pour la limite supérieure et inférieure. Je vais travailler sur la supérieure, donc je vais simplement déplacer ici un peu vers le milieu. Voilà. Alors regardez mon aperçu ce qu'il fait. Il garde quand même la perspective. On voit que la courbe elle est un petit peu... Donc on a l'impression qu'elle est plus plate, un peu, elle peut rentrer ici. Maintenant, je vais travailler sur la courbe inférieure. Donc, vous voyez, quand je vous parlais des deux lignes, les deux côtés superposés, ben, ils sont bien là.
Donc je vais descendre un petit peu. Voilà. Donc vous voyez, le fait qu'il y ait les perspectives, ça a joué un petit peu ici. Je vais valider pour voir ce que ça donne. Eh ben, c'est pas trop mal, en tout cas pour le haut. Je vais juste faire un peu une remise à l'échelle ici. J'aurais pu encore ajouter une légère courbe là et redescendre un petit peu. Je vais travailler un petit peu sur la mise à l'échelle par sécurité. Donc, je vais légèrement l'augmenter. Voilà. Et ici, légèrement diminuer. Comme ça, j'arrive bien sur le bord et je valide. Voilà. Ça c'est pas trop mal placé. Alors, si vous voulez retravailler plusieurs fois sur les filtres pour ne pas recommencer, vous pouvez très bien aller sur réafficher courbe. Vous les avez ici. Et ce que vous faites, vous êtes sur la supérieure, vous faites réinitialiser. Et vous cliquez sur inférieur, réinitialiser. Et vous recommencez à ce niveau-là. Alors, bien faire attention que toujours afficher l'aperçu. Et retravailler sur donc l'inférieur, ici, voilà, supérieur. Vous voyez, ça risque d'être trop à ce moment-là, mais on va valider. Et je suis sur la dernière ici. Bah, c'est peut-être un peu exagéré parce que mais je pourrais très bien réduire au niveau de la mise à l'échelle, au niveau de la hauteur pour arriver. Et vous voyez, la courbe est un peu exagérée par rapport à ce que j'avais fait précédemment. Mais c'est pour vous montrer comment on y arrive. Donc je vais simplement annuler la dernière opération que j'ai faite. Et encore, voilà. Et comme ça, je suis bien. Alors, quand vous travaillez, si vous avez ceci qui vous ennuie, n'oubliez pas de détacher la boîte de dialogue de manière à avoir une petite fenêtre qui est mobile et que vous pouvez déplacer à votre guise pour ne pas être gêné dans votre travail. Voilà, je vous souhaite bon courage. Il faut juste avoir le coup de main et bien regarder. C'est pas très évident, j'avoue, mais ça donne quand même un bon résultat. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.